Le commandement central américain, le CENTCOM, a rapporté que les forces américaines avaient lancé des munitions de précision pour frapper des cibles iraniennes qui représentaient une menace pour les navires commerciaux internationaux traversant les eaux régionales. Les explosions ont été entendues tôt jeudi matin sur l'île de Kachm, à Minab, Syrie et dans le port de Bandar Abbas, dans le sud du pays. En représailles aux dernières frappes américaines, les gardiens de la Révolution ont dit avoir lancé des drones sur les bases militaires d'Ali El-Salem et Ahmad El-Jebr au Koweït et sur la base aérienne de Sheikh Issa à Bahreïn. Les médias iraniens avaient auparavant annoncé une attaque contre le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn. Les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées à Bahreïn selon le ministère de l'Intérieur. Au Koweït, l'armée a annoncé être en train de combattre des cibles aériennes hostiles et l'autorité de l'aviation civile a fermé l'espace aérien de l'Émirat. Les gardiens de la Révolution ont par ailleurs affirmé avoir tiré 12 missiles balistiques contre la base d'El Azza en Jordanie utilisée par les États-Unis. Téhéran a averti que ses forces prendraient pour cible tout navire tentant de franchir le détroit stratégique d'Ormuz par lequel transite en temps normal 1/5 du commerce mondial du pétrole et du gaz naturel liquéfié. Dans la foulée, la marine iranienne a annoncé que 2 navires qui tentaient de franchir illégalement le détroit d'Ormuz avaient été frappés sans plus de précision. Washington, qui impose pour sa part un blocus au port iranien, a démenti tout blocage du détroit. Monsieur, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Monsieur Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonsoir, Monsieur Nadim Samna. Bonsoir. Merci d'être parmi nous justement pour parler de l'économie, certainement l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz et de cette actualité au Proche-Orient a un impact assez important sur l'économie mondiale, sur les cours du pétrole, sur les bourses. Aujourd'hui, on s'attend à un sommet justement du G7 en France. Quelles sont les perspectives selon vous justement, ou à quel point le détroit d'Ormuz, la fermeture du détroit d'Ormuz, sa fermeture et son impact sur l'économie mondiale, quel rôle justement c'est... Allô? Allô, oui. Oui, comment voyez-vous justement l'approche que devait prendre le groupe, le G7, vis-à-vis de l'actualité au Proche-Orient? Je pense que le problème du détroit d'Ormuz, c'est puis le même scénario que on va dire la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Au début, il y a une panique, on regarde tous les dysfonctionnements dans les systèmes logistiques mondiaux. Et petit à petit, on commence à s'ajuster, on commence à s'accommoder, on trouve des solutions alternatives. C'est ce qui s'est passé pour le détroit d'Ormuz pour le Kroll, avec les pipelines saoudiens, émiratis, qui arrivent quand même que les Kroll sont passés par le détroit. Il y a aussi les réductions de consommation d'import, surtout de la Chine. Il y a aussi les rationalisations de consommation, beaucoup de pays dans le monde. Donc on trouve des outils alternatifs qui permettent d'atténuer la hausse du cours du pétrole et des autres produits impactés fortement par la fermeture du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, le G7 se réunit et ils doivent commencer à réfléchir un peu sur des solutions moyen-long terme pour savoir comment ils vont gérer cette situation. Là, le conflit commence à durer, là, ça fait quelques mois. Donc on commence à se projeter pour une fin de conflit en 2027. Les grandes économies du monde doivent commencer à discuter pour savoir comment ils vont subir cette situation pendant encore plusieurs mois.
Très bien, la Banque mondiale a assuré être en capacité d'assurer justement des finances, ou d'augmenter plutôt ses finances de 80 à 100 milliards de dollars dans les 15 prochains mois. Objectif, c'est certainement éviter une aggravation de la situation dans les pays les plus fragiles, notamment en accélérant justement les projets déjà en cours d'études par l'institution. Est-ce que ceci pourrait rassurer certaines économies fragiles? Bien sûr. Je pense qu'il y a tous les pays qui sont exportateurs de pétrole et de produits pétroliers. Ils voient leur facture augmenter fortement. C'est pas une augmentation qui était prévue. Et certains pays peuvent supporter cette augmentation, mais on voit bien que la majorité des pays vont trouver difficilement des ressources pour pouvoir assurer le même approvisionnement en pétrole. Donc le fait d'avoir le soutien de la Banque mondiale, c'est sûr, c'est un soutien important. Très bien. Si un pays comme la France, justement, pour la France, c'est le président français Emmanuel Macron qui a exhorté les États-Unis, la Chine et l'Europe à agir avec urgence en vue d'une coordination de leur politique économique pour résorber les déséquilibres mondiaux afin de prévenir des ajustements brutaux. Par contre, pour un pays, par exemple, comme le Japon, qui a trouvé d'autres alternatives pour alimenter justement ces projets, reste plus ou moins dans un état ou une situation encore plus rassurante. On a cru au départ que le choc serait le plus important sur les pays asiatiques. Par contre, on a trouvé après, l'Europe est aujourd'hui l'un des premiers, et le continent le touché. Bon, je pense que le continent le plus touché, ça reste le continent asiatique. Plus que l'Europe, parce que un pays comme la France, par exemple, dépend fortement de l'énergie nucléaire, sont moins dépendants des produits pétroliers. Et aussi, il y a un approvisionnement assez fort aussi des États-Unis, donc ils approvisionnent les pays européens. Oui. En plus, les pays européens ont des moyens financiers supérieurs quand même aux pays asiatiques, surtout l'Asie. Des pays comme la Thaïlande, les Philippines, c'est des pays qui sont importateurs de pétrole. L'Inde également, et des pays aussi d'autres problèmes du style le manque d'engrais, etc. Nadim Samna, vous êtes expert en économie, merci beaucoup pour ces précisions. Là, je rappelle que la diplomatie iranienne a estimé aujourd'hui que le cessez-le-feu entré en vigueur entre Téhéran et Washington le 8 avril dernier n'avait quasiment plus de sens si des négociations qatari étaient à Téhéran jusqu'à jeudi matin pour des discussions justement, plutôt des négociateurs qataris qui étaient à Téhéran pour des discussions avec des responsables iraniens menées d'après une source diplomatique en relation avec les États-Unis. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les attaques illégales et criminelles perpétrées par les États-Unis ces dernières heures constituaient non seulement une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, mais rendaient également le cessez-le-feu pratiquement dénué de sens. Plus de 3 mois après le début du conflit et 2 après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu globalement respecté jusqu'au week-end dernier, malgré des déclarations belliqueuses de part et d'autre et de laborieuses négociations, la guerre semble s'intensifier à nouveau. Il est difficile de rester optimiste, a résumé le Pakistan, principal pays médiateur, appelant à la diplomatie et au dialogue. Mardi, Donald Trump avait promis un accord imminent avec l'Iran pour la 38e fois depuis le début du conflit avant de faire volte-face le lendemain. Le trait stratégique détroit d'Ormuz, par lequel passait avant la guerre 1/5 des hydrocarbures consommés dans le monde, concentre à nouveau les tensions. L'Iran le verrouille depuis le début du conflit le 28 février et les États-Unis imposent en retour un blocus des ports iraniens. Aucun navire ne doit quitter son mouillage dans le Golfe et la mer d'Oman et toute approche du détroit d'Ormuz sera considérée comme une collaboration avec l'ennemi, ont averti jeudi les gardiens de la révolution iranienne avant que
la marine n'annonce que deux navires tentant de le franchir illégalement avaient été frappés. Cette aggravation de la situation dans le Golfe continue de maintenir les coûts du pétrole à un niveau élevé. Jeudi, le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale, se stabilisait autour de $92 contre $70 avant la guerre. De cette édition de Direct, merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme national international.